Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une petite chronique consacrée à Dragon Ball GT. Et dans cette vidéo on va parler de Baby, la saga Baby, avec comme temps fort le combat Baby vs Goku. Allez c'est parti. Baby, ou le bébé mutant, est un parasite qui investit des corps pour en prendre le contrôle. Il a été créé par le professeur Mew, un rescapé de Tsuful. Les Tsuful sont un peuple originaire de la planète Plante. Un jour ils ont acquis une race maléfique, les Saiyans. Emmenés par celui qui deviendra le roi Vegeta, les Tsuful seront éradiqués et la planète Plante sera renommée Vegeta. Le professeur Mew n'a qu'un seul objectif, une obsession, anéantir les Saiyans encore en vie, jusqu'au dernier. Pour cela, il va créer Baby, un parasite cybernétique qui sera le vengeur Tsuful. Baby est né, justement, en s'étant extrait du corps du professeur Mew, qui décédera sur le coup. Au début, il était tout faible, il ne pouvait pas investir le corps d'un personnage trop puissant. Comme avec Trunks, il s'est fait éjecter lorsque ce dernier s'est transformé en Super Saiyajin. Alors là, j'adore la technique que va utiliser Baby pour se sauver. C'est une sorte de morsure du soleil, mais avec ses yeux, ce qui va aveugler Goku, Trunks et Pan. Et Baby va pouvoir se faire la belle. Puis il va continuer à se renforcer en investissant des corps faibles. Et enfin, à son retour sur Terre, Baby va prendre le contrôle d'un personnage puissant, Sangoten, qui ne l'a pas pris au sérieux au début. On le voit se battre portable à l'oreille, puis Baby va pénétrer son corps par une coupure. Alors, il procède toujours comme ça pour investir un corps, par une coupure. Alors, comme je viens de le dire, Baby vient de prendre le contrôle d'un personnage puissant avec Sangoten, car c'est un Super Saiyan. Et l'objectif de Baby, c'est de prendre le contrôle d'individus toujours plus puissants. Et sa cible finale, c'est Vegeta. Après avoir pris le contrôle de Goten, Baby va prendre le contrôle de Gohan, et il sera enfin prêt pour défier Vegeta. Alors le début de la saga Baby marque un événement important de DBGT. Vegeta va raser sa moustache, car c'était pas possible. Vegeta ne pouvait pas continuer comme ça. Et on apprendra de la bouche de Bulma que Bra s'est moqué de son père et lui a bien dit que la moustache ne lui allait absolument pas du tout, ce qui a vexé Vegeta. En plus, il était tout fier de lui montrer sa moustache comme si ça lui allait bien. Bra lui a bien fait comprendre que c'est mort. Un Vegeta avec une moustache, c'est pas possible. Non mais regardez-moi la tête qu'il a. Néanmoins, lorsque Baby va investir son corps pour devenir Baby Vegeta, là franchement il est hyper badass, il est super stylé, dans cette forme bien sûr, dans sa première forme de Baby Vegeta, car après il va évoluer ou ça sera autre chose. Donc une fois devenu Baby Vegeta, Baby va faire face à Son Goku qui va d'abord en forme de base sans se transformer, et on va avoir droit à un Big Bang Attack en position Final Flash. Baby va déployer sa puissance, Goku va répondre par le Super Saiyajin 3, où on dirait Gotenks. Alors le SSJ 3 n'est pas de taille face à Baby. En plus, Goku ne peut pas le maintenir longtemps, à cause de son corps d'enfant. Alors j'avais lu dans les commentaires d'une de mes anciennes vidéos que Goku était moins fort lorsqu'il est en SSJ 3 enfant par rapport en adulte. Mais en fait, c'est pas qu'il est moins fort, c'est qu'il ne peut pas maintenir cette forme longtemps. Baby va ensuite massacrer Goku, qui n'était déjà pas de taille, le peu de temps qu'il a eu en SSJ 3. Alors en forme de base, il est complètement largué. C'est à ce moment-là que Gohan, Goten, Trunks et Bra vont effectuer une sorte de rituel pour donner leur énergie à Baby, un peu comme dans DBS pour créer le Super Saiyan God. Baby va également recevoir l'énergie des terriens pour atteindre sa forme finale. Enfin sa forme finale de type humanoïde bien sûr, car plus tard il va passer en mode Ozaru. Une fois en forme finale, dans cet épisode 30 de DBGT intitulé Goku anéanti, je suis mort et enterré, Baby va invoquer Shenron qui a viré au rouge, donc Baby va faire le souhait de créer une nouvelle planète plante qu'il nommera Tsufuru. Goku quant à lui est HS, il était sauvé in extremis par Kibitoshin. Alors Goku n'est absolument pas de taille face à Baby. Déjà il n'était pas de taille face à Baby Vegeta en première forme, or là en forme finale, il est à des années-lumière. Il lui faut absolument un power-up qui se traduira par une nouvelle transformation, mais c'est pas pour tout de suite. En attendant, Goku va voir son potentiel révélé par le vieux Kaioshin, mais pas comme Sangohan où ça avait commencé par une danse du vieux Kaioshin autour de Sangohan, puis après c'était une sorte de méditation. Pour Goku, c'est un peu différent. Il a dû tourner un moulin à café, ce qui a fait ressortir sa queue, et avec Kibitoshin, ils ont tiré dessus pour la faire sortir entièrement. Et Goku aura juste à pousser son ki à son paroxysme pour dérouler son power-up. Goku est de retour pour défier Baby. Au moment où ce dernier est en train de faire une bouchée de Oob, et c'est le cas de le dire car Oob a essayé de transformer Baby en chocolat, et ça s'est retourné contre lui. Un peu comme lorsque le gros bois a essayé de transformer le maigre. Néanmoins, Oob n'a pas été ridicule face à Baby, car il a fusionné avec Majin Buu. Enfin, il a plutôt assimilé le gros bout, et franchement, je le trouve super stylé, Oob fusionné. Gattai Oob avec l'aura violette. Deuxième round du fight Goku versus Baby, et cette fois de Goku il va direct en SSJ 3. Hélas pour lui, le résultat sera similaire à leur première rencontre. Goku n'a pas progressé. Il tient peut-être sa forme de SSJ 3 un peu plus longtemps, mais il n'est pas plus puissant, et sera envoyé au tapis face contre mur.
Alors le combat Goku versus Baby deuxième round se passe sur la nouvelle planète Tsufuru. Et à Terre est vaincu par Baby. Goku va regarder une dernière fois la Terre en se disant que cette fois il ne pourra pas sauver la planète qu'il a adoptée et vu grandir. Et c'est ce qui va déclencher sa transformation en Ozaru. Oui, parce que la Terre est visible depuis la nouvelle planète Plante. Et elle va émettre des rayons de même type que ceux de la pleine lune. Et c'est ainsi que Goku va se transformer en Golden Ozaru. Son gain de puissance est colossal. Baby sera giflé. Par contre, le Golden Ozaru a vraiment une voix bizarre. Alors, Goku en Golden Ozaru a beaucoup gagné en puissance. C'est sûr qu'en termes de puissance brute, il est désormais plus fort que Baby. Le problème, c'est qu'il est incontrôlable sous cette forme de Ozaru. Baby, quant à lui, est terrorisé, car il a en lui la mémoire du peuple Tsuful, exterminé par les Saiyans en mode Ozaru. D'ailleurs, on voit là, le roi Vegeta bien vénère passer en Ozaru. Goku est incontrôlable et casse tout. Et ce sont les larmes de Pan qui vont lui permettre de se canaliser et de passer de l'état de Ozaru au Super Saiyan 4. Le SSJ 4 qui est vraiment badass avec cette allure bestiale. Le Super Saiyan 4, c'est la marque, l'emblème de Dragon Ball GT. Le power-up de Goku est gigantesque, Baby ne fait plus du tout le poids. On constate que la différence entre le SSJ 3 qui multiplie la puissance de base par 400 et le SSJ 4 est gigantesque. Alors on ne sait pas par combien le SSJ 4 multiplie la puissance de base. Selon moi c'est par 3200. Si vous voulez plus de détails, je vous conseille de visionner ma vidéo intitulée SSJ 4 versus SSJ Blue. Le lien est en description. Retour sur le fight Baby versus SSJ 4 avec la sévère correction que prend Baby. Bulma va lui apporter un coup de pouce avec son rayon à ondes spéciales qui va transformer Baby en Ozaru doré. Donc Baby en mode Ozaru. Goku s'étonnera qu'il puisse garder toute sa tête et parler. Enfin il n'est pas incontrôlable comme lui-même l'était en Ozaru. Baby lui expliquera que c'est le corps de Vegeta qui est passé en Ozaru. Et Baby étant un parasite qui contrôle son hôte, il reste aux commandes. On assiste désormais à un combat beaucoup plus équilibré. Goku semble avoir un léger avantage car il est plus rapide. Bon, Baby il est en Ozaru, donc il est assez lent. Néanmoins ça va se finir par un double KO. Et oui, carrément. Avec tout d'abord Goku qui va affaiblir Baby avec un Kamehameha surpuissant, le Jubei Kamehameha, et Baby qui va lui balancer une sorte de Kamehameha sur la terre, et Goku va s'interposer, ce qui va gravement le blesser. Ensuite ça va se taper dessus et finir en double KO. Bulma va soigner Baby et Goku va se relever, mais mal en point. Il sera bien entendu dominé. Alors, petit aparté pour vous parler un peu de la comparaison SSJ 4 versus SSJ Blue. Bon, on ne sait pas lequel est le plus fort. Néanmoins, Kibitoshin va lâcher une information très intéressante. Il n'est pas en mesure de soigner Goku SSJ 4 car il est trop fort. Or, dans le chapitre 24 de DBS, on apprend que Mirai Trunks a été un temps apprenti Kaioshin. Il a donc la faculté de soigner comme Kibito. Et dans ce chapitre, il va soigner Goku qui est un Super Saiyan Blue. Donc Trunks qui était un apprenti Kaioshin a pu soigner un Super Saiyan Blue. Alors il ne pouvait pas soigner Goku et Vegeta, donc il a juste soigné Goku. Mais c'est déjà pas mal. Alors que Kibitoshin est dans la capacité de soigner Goku SSJ 4. Donc ça veut peut-être dire que le SSJ 4 est supérieur au SSJ Blue. Mais bon, on n'en est pas sûr. En aucun cas c'est une preuve. Mais c'est une indication à prendre en compte. Donc Kibitoshin est dans la capacité de soigner Goku SSJ 4. Il va donc soigner Trunks, Gohan et Goten qui vont ensuite donner leur énergie à Goku. Puis Goku va terresser Baby en lui envoyant un Jubei Kamehameha. Baby n'aura d'autre choix que de quitter le corps de Vegeta car le corps de Vegeta a grandi en passant au Ozaru. Baby qui était à l'intérieur a aussi grandi. Et lorsque le corps de Vegeta est redevenu normal, celui de Baby est resté pareil. Ça fait qu'il était obligé de quitter le corps de Vegeta. La fin de la saga Baby sera marquée par la fuite de ce dernier à bord de son vaisseau que Goku va faire cracher contre le soleil et qui signera la mort de Baby. À présent, je vais vous donner mon avis sur la saga Baby, qui n'est pas si mauvaise que ça, tout comme Dragon Ball GT de manière générale, hein. C'est pas mauvais, moi j'aime bien, c'est sûr que c'est moins bien que Dragon Ball Z, mais je trouve que c'est pas trop mal, hein. Tiens, je vais en profiter pour faire une comparaison avec Dragon Ball Super. Donc pour moi, et c'est mon avis personnel, DBGT est mieux que le début de DBS, c'est-à-dire de l'épisode 1 à l'épisode 38. Mais de l'épisode 39 à maintenant, donc à partir de l'épisode 39 on va dire, DBS est mieux que DBGT. Pour info, l'épisode 39 de DBS, c'est quand Goku passe en Jubei Kaioken face à Hit. Voilà, donc pour moi, DBGT, c'est mieux que le début de DBS. Mais depuis l'épisode 39, DBS est mieux. Voilà, et bien dites-moi ce que vous en pensez. Aimez-vous Dragon Ball GT ? Aimeriez-vous des vidéos sur DBGT? Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Écoutez, cette vidéo arrive bientôt à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et je vous dis à bientôt.